Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce webinaire organisé par le programme mentorat du PMI. Nous sommes ravis de vous y accueillir. Alors vous savez que depuis le début de la crise du Covid-19, eh bien le chapitre PMI France vous offre régulièrement des webinaires comme le nôtre ce soir. Ils sont organisés par les branches, les pôles ou les domaines et on accueille tous les membres pour venir à ces webinaires. Ce webinaire sera enregistré comme tous les autres et donc vous pourrez le retrouver dans son intégralité, y compris une section des questions-réponses qui sera un petit peu plus tard. Dans ce webinaire, nous avons 205 personnes qui se sont inscrites et pour l'instant, je vois qu'on a un petit peu plus d'une cinquantaine de personnes qui sont présentes. Alors nous vous remercions tous et puis nous remercions aussi l'équipe technique qui a fait en sorte de pouvoir réussir à nous permettre de mettre en place ce webinaire. Il y a beaucoup de travail derrière. Alors vous tous les participants, vous avez vos micros qui sont coupés. Donc cela veut dire que pour poser vos questions, vous avez la possibilité de le faire en utilisant une section questions qui est disponible sur votre interface. Et comme je le disais tout à l'heure, il y aura donc une session pour les questions-réponses un petit peu plus tard. Et maintenant, j'ai le plaisir de passer la parole à la directrice du programme mentorat du PMI, qui est Claudine Blanquier. Claudine, la parole est à toi. Merci Jean-Christophe. Écoutez, bienvenue à tous dans ce webinaire. On va parler mentorat PMI France et vous voyez actuellement l'ensemble de l'équipe des speakers de ce programme. On va commencer par tout simplement se présenter. Donc on a prévu globalement un webinaire d'une heure qui va avoir plusieurs séquences. Dans ces séquences, on va aborder la notion de mentorat. Qu'est-ce que c'est véritablement le mentorat? Et on aura un témoignage d'un partenaire qui est le MCC. On vous expliquera ce que nous, on en a fait au sein du PMI. Et surtout, on va avoir nos fameux binômes mentor-mentoré qui vont pouvoir témoigner et vous montrer effectivement l'apport de cette activité-là. On reviendra après sur tous nos process et on aura une séquence de questions-réponses. Donc, voilà notre super panel d'intervenants. Donc, je vais commencer déjà par moi me présenter. Donc, Claudine Blanquier. J'ai repris la responsabilité du programme début janvier. Cette responsabilité anciennement était à Marc Destor qui intervient toujours dans l'équipe. Donc, merci Marc et merci l'ancienne équipe de tout ce qui a été fait. Et on a mis en place la nouvelle équipe depuis janvier. Je passe la parole au suivant, du coup, Jean-Christophe. Merci. Donc, vous m'avez reconnu, j'avais commencé à parler au début. Donc, bon, pour certains, vous me connaissez. Pour les autres, eh bien, j'étais jusqu'à récemment au conseil d'administration et je le quitte. Et je rejoins avec plaisir le programme du mentorat, dans lequel je vais m'occuper de l'animation des mentors. Voilà. Et puis, sinon, je suis certifié PMI et je suis aussi un coach professionnel. Voilà. Je passe la main à Frédéric. Bonsoir à tous, donc Frédéric Martin. Alors moi je suis certifié aussi PMA et PMP depuis un petit moment, 2010, et je suis certifié coach à l'extérieur aussi, et donc je suis aussi mentor au sein de mon entreprise. Et puis quand j'ai appris que le PMI déclenchait ce programme de mentorat, j'ai voulu le rejoindre. Et on vous en parlera un peu plus tout à l'heure avec Arturo, à qui je passe la parole. Bonsoir à tous et toutes. Je suis Arturo Jiménez et je suis mentoré 2021. Et j'ai fait ma candidature en 2020, en novembre 2020. Et du coup, j'ai eu le plaisir de travailler avec Frédéric pendant 12 mois. Et maintenant, je passe la parole à Caroline. Merci, merci Arturo. Et donc, Caroline, je suis une ancienne mentorée également en 2021. J'ai rejoint le programme par la suite à titre de bénévole sur tout ce qui est communication autour du programme mentorat.
Et pour le reste de mon activité professionnelle, je suis directrice de production dans une agence de marketing digital. Et je vais passer la main à Eliane. Bonjour à tous. Donc, j'étais mentor l'année dernière, donc j'ai eu le plaisir de travailler avec deux mentorés, dont Caroline. Donc, vous aurez un peu plus de détails tout à l'heure. Et cette année, j'ai rejoint l'équipe programme. Je vais m'occuper plus spécifiquement des candidatures des mentorés et puis évidemment de la constitution des binômes. Voilà un grand sujet. Voilà, donc Claudine, je te laisse poursuivre. Oui, donc voilà, merci à tous. Donc je suis très très contente de travailler avec toute cette équipe et surtout à votre service des adhérents du PMI France. Et on va commencer le vif du sujet par le témoignage de Yair Mimoun, hein, qui est coach professionnel à l'EMCC France et qui nous a fait la gentillesse de repositionner ce qu'était en fait le mentorat, hein, dans la version EMCC. Je vais laisser Luc-André Roche lancer la vidéo. Le mentorat est une relation d'accompagnement bénévole d'égal à égal, basée sur le partage d'expériences entre deux personnes, le mentor d'une part, expérimenté, et le mentoré qui l'est moins. Deux mots régissent la relation mentorale, confiance et confidentialité. La relation mentorale dure 6 à 12 mois, à raison d'une séance par mois. Les bénéfices pour le mentoré sont multiples. Acquisition de compétences, de savoir-être, de savoir-faire, mais surtout de savoir devenir, et ce, en toute autonomie. Des bénéfices secondaires non négligeables pour le mentoré sont le développement de son réseau et l'acquisition des codes de son métier. De son côté, le mentor, lui, a la satisfaction de partager ce qu'il a appris à travers ses différentes expériences, qu'elles soient positives ou négatives. Donc oui, je ne sais pas si la vidéo est bien passée pour tout le monde. Nous, on a eu quelques petites coupures. J'espère que vous avez pu comprendre en fait le message de Yair. Donc aujourd'hui, en fait, qu'est-ce que c'est véritablement le mentorat au sein du PMI France? Donc on est allé rechercher la signification pour nous, hein, et pour nos adhérents sur cette notion de mentorat. Alors c'est quoi? Le PMI France, en fait, considère que le mentorat, c'est une relation d'accompagnement, de partage et d'entraide. Ces mots partage et entraide sont essentiels entre des personnes qui effectivement bénéficient d'expérience et des personnes qui ont besoin d'avoir de l'expérience et du conseil. Donc c'est quand même une relation confidentielle entre deux personnes et surtout sans lien hiérarchique. La notion d'entraide prend vraiment la globalité de cette fonction. Aujourd'hui, PMI offre ce service gratuitement à toutes les personnes adhérentes du PMI France. Ce mentorat est bien sûr ciblé sur la thématique du PMI, qui est quand même le monde du projet et les pratiques, organisation et fonctionnement en termes de membres de projet. Ce service, il est assuré par vous et pour vous. Donc aujourd'hui, l'équipe que vous venez voir, hein, c'est des adhérents du PMI qui sont membres volontaires et qui, quand ils sont mentors, ont une certaine expérience. Donc vous verrez, dans nos processus, on a quand même quelques cadrages et que potentiellement, on a mis en place des processus documentés, encadrés et suivis pour gérer cette relation qu'on appelle binôme. Un mentor, un mentoré est un binôme. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire globalement ce programme? Ce programme, il a démarré en 2020. Hein, on est allé chercher en fait la teneur, la finalité de ce que ça voulait dire, qu'est-ce qu'on voulait faire avec ce service qu'on offrait à nos adhérents. Donc on a défini notre service, on a établi un fonctionnement, on a établi des cadres, on l'a documenté. En 2021, du coup, on a pu lancer nos premiers binômes. Hein, vous verrez dans nos résultats nos premiers binômes. Et là, on est vraiment dans une action consolidée de binômes qu'on accompagne, qu'on processe, où on veut avoir du résultat. Hein. L'objectif, c'est d'avoir du résultat, aussi bien pour le mentor, mais aussi pour le mentor. Donc 2022, on a fait nos premiers binômes, et on va continuer et on va développer encore plus ce service et accroître ce service. On va bien sûr
tirer parti de ces expériences et bien sûr améliorer notre fonctionnement et améliorer notre programme. Donc là, je vous remets de nouveau les... Vous voyez que des mentors en 2021 sont devenus des personnes à part entière de l'équipe programme, comme des mentorés aussi sont devenus à part entière des personnes de l'équipe programme. Merci à eux de recontribuer et de redonner ce qu'a apporté le programme tout simplement au PMI France. Donc, nos résultats. Ah, super. Qu'est-ce que c'est comme résultat? Parce que bon, si on fait un programme pour aider, il faut quand même regarder si vraiment ça aide. Donc aujourd'hui, ben voilà, on a eu 15 mentors, on a eu 14 mentorés, on a eu plus de 400 heures de mentorat. Ça a fonctionné, on peut dire que ça a fonctionné. Et du coup, on est allé chercher un petit peu l'expérience utilisateur. Vous savez, on parle beaucoup d'expérience utilisateur et de la valeur délivrée. Ben voilà, vous avez des témoignages. On n'a fait qu'un slide. On aurait pu, avec nos amis, là, faire beaucoup plus. On avait beaucoup plus de témoignages. Bon, globalement, ce qu'on peut retenir, c'est qu'effectivement, on a atteint des objectifs, on a été conseillé, aidé, éclairé, on a pu avoir des messages efficients, adaptés à notre contexte. On a aimé faire partie d'une communauté, une communauté d'expérience, une communauté de découverte. On a aussi renforcé nos convictions parce que du coup, quelque part, on a pu découvrir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est du mentor qui s'exprime comme ça, mais aussi c'est du mentoré. Donc on a fait une petite synthèse assez rapide. Maintenant, je vais arrêter de parler. On a des binômes qui ont fonctionné sur 2021 et je vais leur demander effectivement de s'exprimer. Donc, on va commencer par les dames. Donc, Eliane et Caroline vont démarrer en fait leur témoignage. Je vous laisse la parole. Avec Eliane plaisir. Et Caroline. Donc du coup, je vais commencer par me présenter peut-être un peu plus précisément. Donc, je commence à avoir une vie professionnelle relativement longue, puisque j'ai commencé en 1985, donc ça ne me rajeunit pas, on va dire. Voilà, donc au départ, je suis ingénieure automaticienne, donc j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans le monde de l'automatisme, aussi bien, je dirais, dans l'agroalimentaire, donc du process continu, ou bien pour l'industrie automobile. Et ensuite, j'ai passé une vingtaine d'années, alors là, dans un univers complètement différent, celui de la carte à puce, avec différents sujets, donc à la fois la publiphonie, qui est quelque chose qui a complètement disparu aujourd'hui, le monde de la monétique et puis la billettique. Voilà. Donc, au travers de ces différentes années, enfin toutes ces années, je pourrais même dire, j'ai eu différents postes. Donc, de ingénieur plutôt développement logiciel au départ, puis responsable de groupe, puis chef de produit, puis chef de projet, puis directeur de programme, puis manager. Puis actuellement, donc je suis directrice R&D dans une PME qui est plutôt spécialisée dans le monde du monitoring sur des marchés de niche. Voilà, donc une expérience finalement relativement large qui m'a permis d'aborder le mentorat avec une certaine sérénité. Donc, je te laisse poursuivre, Caroline. Oui, merci. Donc, pour ma part, je le disais tout à l'heure, j'interviens présentement dans une agence de marketing digital en tant que directrice de production. Ça fait une grosse vingtaine d'années que je travaille, aussi bien de façon large en marketing et en communication, côté client et en agence, et principalement en France et au Canada. Pour vous expliquer un petit peu ce qui nous a réunis, Eliane et moi, autour du mentorat, en fait, j'étais dans une situation où, après le lancement de mon agence de communication, mon retour en France m'a demandé, puisque j'ai lancé mon agence au Québec, mon retour en France m'a demandé beaucoup d'efforts d'adaptation. Je parlerai même du phénomène d'impatriation. Et c'est ajouté à cela une remise en question professionnelle, certainement, enfin oui, de façon vraiment certaine, une recherche de sens qui ont beaucoup généré de doutes et de nombreuses questions sur la voie à prendre pour la suite de ma carrière. Et pour répondre à mes questions et mes doutes, j'ai engagé en fait plusieurs démarches en même temps parce que je suis quelqu'un de volontaire et d'actif. Et donc, j'ai entamé d'abord un bilan de compétences.
et également un certain nombre de séances de coaching durant lesquelles j'étais coachée. Et également, j'ai recherché un programme de mentorat avec un mentor pour m'accompagner. J'avais eu connaissance de ces activités-là, notamment au Québec et au Canada, puisque c'est assez développé là-bas, en tout cas un petit peu plus qu'en France. Et donc, j'étais dans une situation un petit peu semblable à quelqu'un qui est sur un rond-point et qui fait plusieurs fois le tour du rond-point sans savoir vraiment quelle sortie choisir finalement. Donc, ça va te laisser enchaîner, Ouais. Eliane, pour la suite. Ouais, alors c'est vrai que le démarrage avec Caroline a été un petit peu particulier dans le sens où au départ, c'est quand même posé la question de savoir si sa demande entrait bien dans le cadre du mentorat du programme PMI en fait, puisqu'il y avait un certain nombre de questionnements, il y avait des incertitudes, il y avait différentes choses en cours. Donc finalement, ce qui est quand même ressorti de notre première discussion, qui était vraiment en amont même du premier entretien, où on se met d'accord finalement sur notre contrat de mentorat. J'ai essayé de comprendre finalement quelles étaient ses attentes, quel était son besoin, et il y avait quand même tout un volet qui relevait de la partie gestion de projet, la posture du chef de projet, sa légitimité, son autorité vis-à-vis de l'équipe, donc différentes thématiques qui rentraient complètement dans finalement ce que pouvait apporter le programme de mentorat du PMI. Alors, ce qui m'inquiétait aussi un petit peu dans ce que Caroline m'avait présenté, c'était le fait d'avoir toutes ces actions en parallèle, en fait, trois actions en parallèle, ce qui me paraissait quand même assez important. Donc, avoir en parallèle le bilan de compétences, plus du coaching, plus du mentorat. Je me disais, oulala, ça fait beaucoup pour une seule personne et comment on va gérer tout ça? Et puis finalement, ce qui est ressorti de notre discussion, c'est que le mentorat pouvait se trouver sur une échelle de temps différente. Et finalement, c'est ce qui a duré, j'irai le plus longtemps, puisqu'on a travaillé ensemble sur une année, quoi. On a démarré en février de l'année dernière et on vient de terminer en fait notre année de mentorat. Voilà. Et si on peut parler finalement de nos feedbacks à chacune de nous, je commencerai en vous disant que effectivement ce programme de mentorat en fait a vraiment contribué à m'aider à choisir la meilleure voie, en tout cas celle qui me semblait être la meilleure pour moi. Donc en termes de choix professionnel, pour votre information, j'ai retenu la voie du retour au salariat et je travaille donc aujourd'hui dans une PME qui partage les mêmes valeurs que les miennes et qui me fait toute confiance, donc c'est quelque chose de très appréciable. J'ai apprécié aussi, comme vous le mentionnez Yair tout à l'heure dans la vidéo, un certain nombre de choses dont la confidentialité de nos échanges et l'absence de jugement qui ont vraiment créé un espace de liberté pour moi. C'est pas juste des mots, c'est que au départ il faut rencontrer la personne, échanger avec elle, et puis au fur et à mesure des échanges et du temps, la confiance s'installe. Et cette confiance-là et cette absence de jugement m'ont permis de m'affranchir d'un certain nombre je dirais, de blocages et de réaffirmer un petit peu ma posture et ma confiance en moi. Donc ça, c'est la chose majeure à mentionner. Et puis, plus spécifiquement par rapport à Eliane, qui était donc ma mentor, j'ai apprécié donc l'adaptation et l'ouverture d'esprit d'Eliane, qui a su répondre à mes questions d'abord pratico-pratiques, sur des techniques de gestion de projet, par exemple, sur la gestion du changement, sur un certain nombre de sujets. Et petit à petit, chemin faisant et ayant un petit peu plus trouvé ma réorientation et ma voie, ces questions ont évolué vers quelque chose d'ordre de plus managérial et de posture. Et Eliane a su répondre à ces questions-là en se basant sur sa propre expérience, même si son secteur d'activité était assez éloigné du mien. Donc ça a été vraiment très bénéfique. Voilà, donc globalement, ça a été très, très enrichissant. Puis je vais te laisser, Eliane, nous faire part aussi de ton point de vue de tes retours. Alors pour moi, en fait, il y a vraiment eu deux étapes. Une première période où alors honnêtement, on a fait quand même quelques tours de rond-point. Voilà, comme l'expliquait Caroline. On a un petit peu tourné en rond, mais on a quand même répondu à certaines questions
en particulier sur la rentabilité des projets. Alors je dirais c'est quand même un des grands sujets quand on est chef de projet. C'est est-ce que mon projet est rentable, est-ce qu'on va gagner de l'argent, est-ce que mon niveau de dépense est bon, enfin, etc. Donc on a vraiment travaillé sur cet aspect-là de la rentabilité. On s'est posé des questions sur le niveau de qualité qu'on fournit, puisque est-ce que j'en fais trop, est-ce que c'est de la surqualité, est-ce que je suis dans le good enough, est-ce que je suis un petit peu en dessous, enfin voilà, de façon à maîtriser quand même ses coûts et ses dépenses. Et après, on a une deuxième étape complètement différente. Un beau jour, Caroline est arrivée et puis elle m'a dit, ah bah ça y est, j'ai pris une décision, j'ai changé d'entreprise, enfin je suis devenue salariée dans une entreprise. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que pour moi, c'est un monde complètement nouveau, hein. Je suis absolument pas dans le monde du marketing numérique, ni des web agencies, etc. Donc, il y a eu quelques ajustements de vocabulaire au départ quand même, puisqu'il y a des mots, bon, c'est pas forcément dans mon quotidien. Moi, je suis plutôt quand même plus dans l'industrie. Mais cette étape-là passée, on a quand même pu bien travailler. Et cette deuxième étape était beaucoup plus orientée sur, finalement, j'arrive dans une nouvelle entreprise. Comment je vais faire pour faire adhérer les équipes au projet? Comment je vais me positionner en tant que potentiellement manager de l'équipe? Et donc, un deuxième volet qui a été très riche et très concret, en fait, avec des cas d'école. Et ce que j'aime bien faire, effectivement, c'est illustrer avec des choses que j'ai pu vivre moi-même. Donc, des choses, alors pas forcément qui datent d'hier matin, hein, ça peut être des choses qui ont 10 ans, 5 ans, 20 ans, enfin peu importe, mais partir d'une situation proche et puis finalement pouvoir en discuter, de la détricoter un petit peu et d'essayer de comprendre comment les choses se sont passées. Voilà, donc pour moi, vraiment, en tant que mentor, le plaisir, alors c'est ce qui est illustré ici, là au début, vous aviez la petite dame là, qui arrosait sa plante. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une plante qui a bien grandi, qui a pris l'autonomie, qui est devenue très sereine. On est un petit peu passé de femme au bord de la crise de nerfs à une grande sérénité, à beaucoup de calme, un débit de parole beaucoup plus lent. Et donc, une année de mentorat vraiment super intéressante et très enrichissante pour moi. Voilà ce que je pouvais dire. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Caroline. Non, en tout cas, on répondra aux questions avec plaisir, mais effectivement, c'est assez représentatif de ce que j'ai vécu aussi. Voilà, et on va repasser la parole à Claudine. Oui, merci Eliane et Caroline, hein, pour votre transparence, hein, tout simplement. Hein, il y a des choses bien, il y a des choses qui ont été un petit peu plus difficiles. Merci à toutes les deux. On va réenchaîner avec Arturo et Frédéric sur un autre domaine de mentorat. Je vous laisse la parole. Bonsoir. Je vais commencer par me présenter. Donc Frédéric Martin, je l'ai dit un petit peu en introduction. Alors moi j'ai une formation d'ingénieur en informatique, donc ça fait 26 ans que je travaille dans le domaine informatique d'une grande entreprise française. J'ai commencé comme développeur, puis progressivement chef de projet, responsable d'équipe. J'ai été tout un moment dans la formation, les méthodes. J'ai pendant quelques temps animé ce qu'on appellerait maintenant un PMO. Et puis je retournais chef de projet sur un projet international. Et alors c'est là que je suis rentré dans le PMI. Hein, c'était en 2010. Je me suis certifié PMP. Après, je suis redevenu responsable d'équipe. Et puis depuis 6 ans, je suis dans une équipe où on fait de l'accompagnement à la mise en œuvre de pratiques agiles et du Lean. Alors, à cette occasion-là, je suis rentré en contact, enfin, je suis entré différemment en contact avec le PMI, on va dire, puisque là, je suis allé vers discipline agile aussi, et donc je suis certifié discipline agile senior Scrum Master. Et puis en parallèle, je me suis certifié coach en dehors. Je pratique le mentorat au sein de mon entreprise, et donc quand j'ai vu que le PMI proposait cette possibilité, le PMI France, je me suis porté volontaire pour être aussi mentor dans le cadre du PMI. Arturo, je te passe la main. Oui. Donc moi, ma formation, c'est un peu éclectique, on dirait. Donc moi, à la base, je suis ingénieur chimique, en matériaux, généraliste. Et du coup, j'ai fait mon domaine d'activité a été pendant 12 ans en tant qu'ingénieur des qualités de la fabrication pour l'industrie automobile. Et puis, j'ai changé complètement d'industrie pour l'industrie de la technologie de l'information
J'ai 6 ans d'expérience en tant que chef de projet. J'ai commencé aussi en tant qu'ingénieur, que développeur pendant 4 ans. Et j'étais certifié PMP en 2020. Donc, pour ce qui est de ma candidature, après 4 ans d'expérience dans la gestion des projets, je me sentais un peu stagné. Et en fait, comme je suis quelqu'un qui aime bien s'épanouir, qui aime bien apprendre, etc., il y avait quelque chose qui me gênait. Et du coup, mon entreprise était sous un engouement d'une transformation vers Safe. Et j'étais attiré par le rôle des Release Train Engineer et aussi ou Epic Owner. Donc, il me fallait quelqu'un qui me guide vers cet objectif, quelqu'un qui puisse me donner des pistes, quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience que moi. Et donc, on a entendu Frédéric, il a 26 ans d'expérience, donc je m'étais dit, c'est sûr que tu pourrais en tirer quelque chose, ou plutôt beaucoup. Et du coup, je me suis dit, vas-y, tu peux expérimenter, découvrir. En plus, c'est un bon investissement, c'est une opportunité d'apprendre de quelqu'un qui est plus expérimenté que toi. Et du coup aussi, l'effet qu'on est passionné par la gestion des projets, par les méthodes agiles, par les communications et toutes les compétences qu'on a besoin pour gérer un projet ou un framework Scrum. Du coup, c'est ça qui nous a unis. Alors, ouais, effectivement, alors, moi, mon objectif de mentor, d'une part, quand j'ai rejoint le programme, c'était justement d'échanger sur la pratique de gestion de projet alors à la fois en faire profiter quelqu'un et puis me nourrir aussi d'autres expériences. Alors, en plus, voilà, j'ai plutôt basculé dans les dernières années vers de la gestion de projet qu'on appelle plus agile, adaptatif, évolutif. Et Marc Destor a fait un très bon appairage entre nous deux, justement. Donc, c'était intéressant parce qu'on était tous les deux dans cette dynamique agile. Et donc, c'était bien c'était très enrichissant pour moi aussi de pouvoir échanger avec Arturo sur sa pratique et sur ses conditions. Après, peut-être, voilà, Arturo a évoqué son objectif et alors, comme ça a été évoqué avant, il y a toute une phase au début du mentorat qui est de bien clarifier l'objectif et qu'est-ce qu'on peut attendre de la relation mentor-mentoré. Et voilà, donc dès le début, je lui ai dit, moi, je peux pas te garantir que tu auras un poste de release train engineer, c'est pas, j'ai pas ce pouvoir-là. Par contre, voilà, on va travailler sur qu'est-ce que ça veut dire pour toi, qu'est-ce que tu vas aller chercher avec ça, comment tu peux te développer pour créer des conditions qui peut-être te permettent d'atteindre ça, et dans tous les cas qui te permettent d'atteindre ton objectif. Et donc voilà, il y avait tout ce travail en amont. Il y a eu peut-être au début une période d'ajustement pour être sûr qu'on va vers la cible qui convienne à la fois à Arturo et qui est compatible avec une activité de mentoring. Exactement. Et peut-être un mot par rapport au démarrage de ces mentorats. Pour moi, la chose la plus difficile au début, c'était en fait, c'est se confier à quelqu'un que l'on connaît à peine. Donc, je connaissais à peine Frédéric, donc pour lui demander des choses, pour lui parler des choses qui m'étaient un peu, disons, intimes, c'était un peu compliqué. Mais finalement, je m'étais dit, il faut que je me jette à l'eau, car je savais que c'était important, la confiance entre nous deux, et aussi que je devais être assez sincère avec Frédéric sur ce que je voulais faire. Donc, c'est pour ça que j'étais direct sur ce que je voulais être Release Train Engineer ou Epic Owner. Et du coup, on s'est basé sur cet objectif. On a défini la liste des compétences comme faciliter des événements de plus de 50 personnes, coordonner plusieurs équipes, déléguer en gardant la visibilité, la gestion des conflits, etc.
Et on a fait une liste d'actions, genre comme chercher, je savais, pour moi, c'était important la facilitation des événements de plus de 50 personnes. Donc, je me suis lancé sur la recherche des informations, des formations pour la partie facilitation et aussi demander de l'expérience, par exemple, à d'autres RTI. C'était quelque chose dont on a fait. Et bon, c'était assez agréable car à chaque échange, on faisait un peu des brainstorming, on discutait, on était très actifs pendant les séances. Et moi, en tout cas, comme je savais que c'était un peu moi qui devais driver l'exécution des actions, j'étais assez actif entre séances et c'est qui m'a parti être un peu responsable plus responsable de bien mener mon projet finalement. Et peut-être, alors pour compléter, s'il y a des gens qui se questionnent aussi pour être mentor dans l'audience, par rapport au démarrage, ce qui a été très bien fait aussi par l'équipe Mentoring PMI, c'est qu'il y a eu une réunion de lancement où les mentors ont été réunis et puis et je pense que Claudine en reparlera tout à l'heure, il y a aussi un certain nombre de supports qui sont fournis par l'équipe PMI Mentoring qui aident à bien comprendre le fonctionnement de cette proposition. Et je pense que c'est une expérience assez enrichissante pour tout le monde. Et donc, je vous invite à faire cet investissement de vous. Alors merci beaucoup Arturo et Frédéric. De nouveau, un nouveau témoignage. Vous avez vu le premier témoignage, on a une permutation de vie professionnelle. Et là, en fait, on a un autre témoignage où on a essayé d'aller plus loin dans le développement de ses compétences et en s'appuyant sur l'expérience et l'entraide. Voilà, donc ça c'est vraiment qu'est-ce que peut apporter notre programme et c'est majeur. Alors, aujourd'hui, vous avez ces deux témoignages, n'hésitez pas, hein, vous avez une possibilité de poser vos questions, on va y répondre après vers 19h10, 19h15, n'hésitez pas à déjà les formuler, comme ça nous permettra de les préparer, d'être un petit peu plus efficace. Donc allez-y, vous avez eu deux témoignages, si vous avez encore des questions, allez-y, ils vous répondront. Donc, aujourd'hui, si on reprend le mentorat PMI France, donc on a dit qu'effectivement, hein, c'était une notion, un cadre, ils l'ont évoqué, effectivement, on se met dans un cadre. On ne va pas faire tout et n'importe quoi, c'est pas l'objectif, hein, cet aspect confiance entre le mentor qui va donner, d'accord, et le mentoré qui va recevoir. Ceci dit, le mentoré va donner aussi des choses au mentor, hein, donc il faut quand même qu'on mette en place une sérénité et un fonctionnement. Donc, forcément, on a un cadre de respect, on a des chartes, on a des contrats, vous allez voir, c'est documenté. Hein, on n'a pas de conflit d'intérêt. Attention, pas de recrutement. On n'est pas là pour faire du recrutement. Hein, c'est-à-dire que le mentor ne va pas recruter la personne qui est mentorée. C'est pas l'objectif. Hein. Donc, on ne va pas se mettre non plus en concurrence. On ne va pas mettre deux sociétés en concurrence. Hein, et notamment divulguer la confidentialité. C'est une relation qui est bénévole. On paye personne. Enfin, moi, je le sais pas. Hein, si on paye, enfin, l'équipe. Non, il n'y a pas, on paye pas. C'est bénévole. Vous êtes adhérent. La seule chose qu'il faut être, c'est être adhérent du PMI France. Et surtout, et tout ça, comme l'ont témoigné, hein, ces deux binômes, c'est une relation de confiance. Pour pouvoir se parler, il faut être en confiance, il faut être dans le respect et surtout être responsable. Un mentoré qui entend des directions, qui entend des recherches, comme l'a dit Arturo, hein, il s'est mis en action. Hein, il s'est mis en responsabilité de ce que lui donnait Frédéric pour se mettre en action par rapport à son parcours. Idem, Caroline a fait pareil. Voilà, donc cette relation, je ne sais pas si ça a transparu dans leur témoignage, moi j'ai trouvé que c'était super équilibré, on voit bien la reconnaissance de l'un et de l'autre, et cet apport finalement n'est pas que dans un sens, il est bien dans les deux sens, et ça c'est aussi
très important pour le programme que l'apport, l'atout qu'on en recherche, hein, soit vraiment dans les deux sens. Donc on vous a dit, on fait pas tout et n'importe quoi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a un cadre de travail qu'on a documenté. Donc on a par exemple une première version de handbook, on va améliorer suite à nos expériences. On explique globalement quelle est notre démarche. On va y revenir un petit peu après. Je vais vous expliquer notre process. Et vous voyez apparaître des contrats. Oui, on fait un contrat mentor-mentoré parce qu'on va chercher l'engagement. Sur quoi on va s'engager, sur quoi le mentor s'engage, sur quoi le mentoré veut qu'on s'engage. On ne veut pas de choses qui divergent, on veut que tout soit clair. Et c'est important pour nous, et Eliane vous l'a dit, quand on va constituer nos binômes, il faut forcément que le mentor corresponde aux besoins du mentoré aussi. Même si c'est pas sur le même domaine d'activité, ça c'est pas très grave, on va plutôt aller rechercher la compétence, quel que soit le domaine d'activité. Voilà. Donc, on a ces contrats qu'on met en place, on a après le suivi de nos binômes, donc on va faire un tableau de suivi. Bon, là vous voyez le super formulaire qu'on doit améliorer, mais globalement on va avoir des facilitateurs qui vont aider le mentor, le mentoré à se réunir, à rechercher de la thématique, etc. Avant tout ça, quand même, on a un processus. Je vais vous expliquer du coup ce que c'est ce fameux processus. On va démarrer un processus qui se compose de 4, je dirais, phases importantes. On a déjà la phase de l'engagement. Ça veut dire quoi la phase de l'engagement? On a 2 types d'engagement au sein de notre programme. Un engagement mentor, moi je veux aider les autres dans leur développement de compétences, dans leur choix, etc. Je vais les aider. Donc je m'engage. Voilà, on a un formulaire sur notre site, sur les ressources mentorat du pmifrance.org. On a des formulaires mentor, et dans ce formulaire mentor-là, on va vous demander de l'information parce que bien sûr, on veut s'assurer aussi que vous soyez en capacité d'apporter. On veut aussi, nous, avoir une qualité d'apport auprès de nos mentorés. Première chose. Deuxième chose, le mentoré peut faire aussi offre de candidature, et du coup, il a aussi son formulaire à remplir, et il va dire pourquoi il souhaiterait être mentoré. À partir de là, on va analyser ses demandes. On a quelques critères quand même de choix. L'objectif, on s'est mis des critères parce qu'on ne veut pas non plus mettre en défaut, ou on ne veut pas faire de la formation. Ce n'est pas le but du mentorat, ce n'est pas de la formation, le mentorat, on est bien d'accord. Donc du coup, on a mis en place quelques critères. Ils sont totalement transparents, vous les voyez sur le site quand vous allez faire votre candidature. Et à ce moment-là, on va décider effectivement de l'acceptation de cette candidature. À partir de là, on a des mentors, on a des mentorés. Qu'est-ce qu'on va faire? On va passer dans la phase de démarrage. Cette phase de démarrage va nous permettre de matcher les profils. On va étudier, du coup, dans le programme, qui c'est qui pourrait le mieux servir aux besoins de notre mentoré. Et à ce moment-là, on va faire des propositions aux mentors et aux mentorés qui vont se concrétiser à travers ce contrat de mentorat. Ce contrat de mentorat va déboucher sur la phase d'échange. Les mentors et les mentorés se mettent à travailler ensemble. On va quand même demander à une régularité. En général, c'est sur une période de 1 an pour pouvoir être efficace. Et à la fin de ces 1 an, on va faire un bilan. Ceci dit, nos nouveaux mentors, ils vont être formés. Ils vont être formés à notre processus, ils vont être formés au positionnement du mentor. On va les aider. On ne les lâche pas non plus dans la nature. Tout le monde ne décide pas de devenir mentor comme ça. Tout le monde n'a pas l'expérience d'être mentor. Donc, le programme va aussi les aider, les former en parallèle. On a fini de faire nos binômes. Ils sont en ordre de marche. On arrive à la fin de cette année. On fait un bilan. Qu'est-ce que vous en avez retiré? Qu'est-ce que vous en avez retiré? Qu'est-ce que vous avez pensé aussi de notre organisation, de notre mentorat? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Et on passe dans une boucle d'amélioration. On va capitaliser et derrière, on espère avoir rendu 2 personnes de plus heureux dans le PMI France par notre service.
Donc aujourd'hui, il y a un bénéfice pour les deux. C'est ce qu'ont exprimé en fait l'ensemble des témoignages. On a ce bénéfice qui est très important, qui va du plaisir du bénévolat, du plaisir de la découverte, du plaisir du partage, jusqu'à c'est chouette parce que j'ai une association qui m'aide à progresser, j'ai une association qui m'aide à me motiver. On n'est pas tout seul à avoir des problèmes dans la vie, on peut les partager, ces problèmes, et trouver des solutions en communauté. Voilà, donc bon, je ne vais pas plus insister là-dessus, on en a déjà pas mal dit, puis à vous aussi de vous faire votre idée. Aujourd'hui, on a une communauté, je vais juste repasser la parole à Jean-Christophe qui va me rejoindre, puisque c'est lui, aujourd'hui, dans le programme, qui va gérer cette communauté des mentors. Je te donne la parole. Oui, merci. Eh bien, écoutez, voilà, donc vous voyez les noms des mentors, on peut tous les remercier. Et je ne vais pas passer tous les prénoms en liste, mais vous voyez ce qui est intéressant, c'est déjà le positionnement géographique. Et j'ai vu qu'il y avait des questions par rapport à l'aspect présentiel ou virtuel. On couvrira ça tout à l'heure lors des questions-réponses. On a une couverture géographique, on a aussi une couverture sectorielle qui est intéressante avec une grande diversité de mentors. Une somme d'expériences phénoménale, on l'a entendu tout à l'heure avec les témoignages. Et on pensait aussi, on a 5000 personnes dans le PMI, ça offre un panel d'expériences. Bon, on n'a pas tout ça comme mentor, mais on a un échantillon qui est vraiment excellent en termes de diversité, d'expérience, évidemment de certification. Voilà, donc des gens qui sont motivés, qui sont aussi eux-mêmes mentors ou ont eu une expérience de mentor dans leur entreprise, ou qui sont coachs, ou qui ont été enseignants, ou tout à la fois. Donc voilà, donc si vous êtes mentor, que ça vous intéresse, et si vous êtes mentoré, que voilà, que vous êtes intéressé également, il y aura des gens qui auront énormément d'expérience à vous apporter. Et donc merci à tous, et on va en avoir 4 de plus pour cette année qui rejoignent l'équipe des mentors. Voilà, je te redonne la parole, Claudine. Exactement. Donc là, allez-y, si ça vous intéresse, faire preuve de candidature. Je vous ai parlé de nos fameux formulaires qui sont en ressources sur le PMI France. De toute façon, on ne rejette pas les candidatures, il y a toujours un échange, on essaye de comprendre. On essaye de vous faire comprendre aussi ce que ça signifie. C'est pas une aventure anodine. Ça demande de l'engagement. Le mentor, pendant un an, il va aider. On vous a dit, en 2021, on a fait plus de 400 heures de travail quand même. Voilà, donc c'est quand même un engagement, et on veut s'assurer que cet engagement il soit respecté pour qu'on arrive vraiment à un résultat de développement. Aujourd'hui, on travaille sur le programme avec le MCC qui nous ont aidés à démarrer et qui viennent de temps en temps avec nous. On partage, du coup, eux, ils sont très intéressés par le management de projet. Et nous, on est très intéressés aussi par la notion mentoring qu'ils portent. On est tous aussi des coachs professionnels. Donc voilà, c'est un échange varié et challengeant. Et puis, on est aussi en partenariat avec Women by PMI, Women by PMI, qui est un programme inclusif au sein du PMI France, dont l'objectif est de promouvoir la diversité. Aujourd'hui, Women by PMI, par exemple, a sorti une action. Je vous convie à y aller sur le livre blanc de ce que ça signifie la diversité dans la gestion de projet pour favoriser effectivement cette diversité et cet enrichissement. Donc eux, ils ont aussi besoin de mentorat, ils s'appuient sur nous en fait pour pouvoir faire ce mentorat. Donc je vous convie aussi à aller regarder ce sujet Women by PMI. Donc maintenant, on vous a présenté plein de choses, le principe du mentorat au sein du PMI France, des témoignages, du feedback, comment on est organisé globalement pour vous recevoir. On vous attend, il n'y a pas de souci. Donc on va peut-être passer maintenant aux questions et réponses, et je vais peut-être demander à toute l'équipe de se reconnecter, comme ça on pourra faire questions et réponses en live avec Jean-Christophe. Oui, il y a quelques questions, et n'hésitez pas, si vous êtes en ligne, à rajouter-les. Et alors, la première que je vais reprendre, qui vient de Sandra, qui demandait comment on fait pour devenir mentoré. Il y avait aussi Vincent qui posait la même question. Donc Claudine, tu l'as présenté tout à l'heure. J'ai donné le lien dans les questions-réponses, mais tu peux rajouter quelque chose peut-être?
Alors, comment on devient mentor, mentoré? Bon, d'abord d'une, on commence par faire une candidature. Ceci dit, il y a quand même une réflexion à avoir. Eliane, tu peux peut-être rajouter sur ce sujet-là. Il y a quand même une réflexion à avoir, il y a un engagement, il y a savoir ce que c'est. Eliane, tu peux rajouter la notion de critères de sélection qu'on met autour de nos mentors et nos mentorés. Vous pouvez réagir aussi, Jean-Christophe. Aujourd'hui, on ne mentore pas non plus quelqu'un de totalement nouveau dans le management de projet, parce qu'autrement, ça va ressembler à de la formation. Voilà, on a des problématiques, on a des contrats. Je te laisse peut-être intervenir, Eliane, sur la notion de réception des candidatures. Oui, j'hésitais à te couper la parole en fait. Donc du coup, c'est vrai que le premier critère, c'est quand même de s'assurer que la question posée ou la demande relève bien de la gestion de projet et sur des personnes qui ont déjà un petit peu d'expérience. C'est-à-dire si on a quelqu'un qui sort de formation, qui n'est pas en poste, on va dire, en poste de pilotage de projet, c'est vrai que du coup, l'apport du mentor sera quand même beaucoup plus, à la limite, théorique et pas forcément très pratique, quoi. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a quand même une qualification à la réception des candidatures pour s'assurer que ce sera quelque chose de bénéfique pour tout le monde. Oui, puis si je peux rajouter peut-être pour les mentors, bah voilà. Ce que j'allais dire, il y a un petit entretien avec les candidats mentors pour vérifier l'expérience, s'ils ont déjà eu des expériences en tant que mentor ou similaires, pas en tant que mentor, mais vraiment qui s'y rapportent, et comment ça s'est passé et ce qui en est retiré. Voilà. Donc c'est pareil, ça nous permet de valider l'expertise, l'expérience et voilà. Ça va être utile ensuite pour constituer les binômes. Alors, question suivante. Alors, il y a une question de Narcisse qui demande si le programme de mentorat peut se passer en présentiel ou s'il peut être virtuel, en ligne. Qui répond? Alors là, nous, ça a été très, très simple. L'année dernière, on a été en full virtuel, en fait. On a dû démarrer, on était dans les périodes de confinement ou de restrictions, etc., avec la période Covid. Et c'est vrai qu'on s'est vu uniquement en virtuel avec Caroline. Peut-être que je peux rajouter, on l'a vu sur la carte, vous avez vu, ah pardon, Claudine, j'y vais. Ouais. Sur la carte, vous avez vu, il y a même un mentor qui est en Algérie, et en fait, ça permet de couvrir tout le territoire et n'importe qui, en fait, n'importe où. Donc voilà, donc c'est effectivement virtuel, même s'il pourrait effectivement y avoir aussi du présentiel, mais bon, c'est virtuel. Oui, Claudine, vas-y. L'objectif aussi, c'est que la localisation n'a finalement pas d'intérêt, c'est surtout la compétence. La compétence qui va être liée à ce qu'on va rechercher dans ce mentorat, dans cette aide. Donc du coup, effectivement, on va avoir des réunions à distance parce que on n'est pas tous localisés au même endroit. Bon, si on a la chance d'être en Île-de-France, mais même en Île-de-France, c'est quand même compliqué des fois de se déplacer. Donc non, le distanciel est facile et je dirais plutôt de base en distanciel, ça facilite. On a tous aussi du travail, on fait ça en bénévole, donc si en plus on doit remettre du déplacement derrière, ça peut être un peu pénalisant. Donc de base, c'est vraiment en distanciel, même si en plus on est dans une crise Covid, c'est quand même en distanciel. En plus, si je peux ajouter quelque chose, ça permet de donner un peu plus de flexibilité aussi, car comme vous avez dit, on travaille tous. Donc, par exemple, moi et Frédéric, c'était entre midi et 14 heures qu'on faisait nos points, donc ça flexibilise l'échange et ça facilite aussi. Alors, question suivante. Yossi demande si on peut être mentor lorsque on n'est plus en activité, lorsqu'on est retraité. Il n'y a pas de ségrégation. C'est l'expérience qui compte. C'est l'expérience qui compte. Comme je vous ai dit, c'est l'expérience qui compte. C'est ça qui est très important. Alors, question suivante, peut-être pour toi, Claudine. Est-ce que le mentorat peut se faire auprès d'un certifié CAPM? Bien sûr. Je te pose la question à toi, mais ouais. Pas de souci. Alors bon, il me pose la question à moi parce que effectivement, je suis plus spécialisée en coach agile et je suis notamment certifiée discipline agile et traîneur discipline agile. Donc oui. Après,
on va parler de compétences recherchées, c'est-à-dire par rapport à la problématique du mentoré, on va aller chercher le meilleur profil qui puisse aider le mentoré. Donc, il n'y a pas de souci autour de ça, hein, qu'on soit CAPM, PMP. Quand on fait du discipline Agile, on fait aussi du management de projet, je vais vous rassurer, heureusement. Même. Voilà, puis il y a l'autre question qui était le pendant, qui est est-ce qu'il faut être certifié PMI pour être mentor? Donc celle-là, je vais la prendre. Alors, c'est pas nécessaire. Ce qui compte, c'est exactement ce que tu viens de dire, Claudine, c'est l'expérience. C'est aussi la manière d'être, la posture. Mais si on est PMP, c'est bien, c'est sûr, on va pas se mentir. C'est pas absolument requis non plus. Alors, je vais passer à la question suivante. Quel est le délai de retour lorsque la demande d'un mentor a été formulée? C'est Estelle qui pose la question. Qui est-ce qui prend cette question-là? Claudine, peut-être? Je sais pas. Oui, Quel est le je délai? vais le prendre. Allez, je vais le prendre. Aujourd'hui, on essaye d'être réactif. On est tous bénévoles, on essaye d'être réactif. Il y a une demande qui arrive à travers un formulaire. Alors, on vous demande d'utiliser le formulaire parce que ça va nous faire gagner du temps. Hein, on vous demande des informations préalables. Quand ces informations préalables sont là, eh ben, si c'est un mentor, c'est Jean-Christophe qui va se les approprier avec d'autres membres de l'équipe, mais c'est lui qui est le lead dessus. Et si c'est un mentoré, effectivement, c'est Eliane. Et derrière, on va reconsolider les binômes. Aujourd'hui, on ne veut pas faire ça dans l'urgence, on veut être dans une explication, dans un échange, il va falloir qu'on qualifie. C'est-à-dire que derrière cette candidature, on va vous appeler, on va discuter avec vous, parce que un formulaire, c'est bien gentil, mais une conversation en direct, c'est quand même un peu mieux, c'est plus sympa. Et puis, ça permet de réorienter, de bien comprendre. Parce que nous, derrière, on a quand même une problématique, c'est de vous marier, je dirais, entre guillemets, en binôme, et que ce binôme, tout de suite, il fonctionne, parce qu'on ne va pas faire plusieurs binômes. Voilà, on n'a pas beaucoup non plus de temps. Hein. Aujourd'hui, on avait 14 binômes, vous imaginez, 14 binômes, c'est quand même du temps. C'est du temps de qualification, c'est du temps d'échange, c'est du temps de partage, de présentation, avant que ça démarre. Donc, on n'a aujourd'hui pas de temps défini. On essaye d'être le plus réactif possible. D'accord ? Donc, effectivement, dès qu'on reçoit un formulaire, généralement, on accuse réception et on va mettre en place un rendez-vous. Voilà. Après, le temps se décline selon la disponibilité de chacun. Voilà, il y avait Haïdar qui avait posé exactement la même question. Donc voilà, elle était venue 2 fois celle-là. Ensuite, une question concernant la confidentialité de Hubert. Il demande si on peut en dire plus sur la gestion de la confidentialité dans le cas où le mentor et le mentoré ne sont pas dans la même entreprise, et est-ce que ça présente une difficulté? Je sais pas, Claudine, je sais pas si, enfin, ou peut-être Caroline et Yann, peut-être que vous voulez d'un exemple, votre exemple à vous peut-être? Oui, alors moi, mon témoignage, ce serait celui de dire que vous me compléterez, mesdames, messieurs, mais la première des choses, ce serait que, selon moi, de base, le mentor et le mentoré ne seraient idéalement pas dans la même entreprise, ou en tout cas à minima dans des services différents, justement pour des raisons de confidentialité, de conflit d'intérêt. Mais je vais parler sous le contrôle de Claudine, de Jean-Christophe, vous compléterez ou pas. Et la seconde chose, c'est que selon moi, l'enrichissement, il vient justement de la différence et de la diversité. Donc, des thématiques comme par exemple l'effet miroir, ou avoir un retour d'expérience, ou des questions, une ouverture d'esprit sur telle ou telle problématique ou telle situation que le mentoré traverse. Les éclaircissements vont être et le mentorat et le mentor vont être d'autant plus pertinents si justement il vient d'un milieu qui est différent donc que celui du mentoré. Voilà, c'est ça que je répondrai. Je vous laisserai compléter. Alors, ce qu'on a abordé dans notre processus, c'est qu'on met en place un contrat entre un mentor et un mentoré. Donc, dans ce contrat-là, il y a 2 signatures. Hein. Nous, on va proposer cette alliance, ce travail en binôme, mais chacun est en capacité de dire « non, ça me convient pas parce que j'ai rencontré… » D'ailleurs, avant de signer le contrat, on se rencontre, on se présente. On partage effectivement notre objectif de mentorat.
entre le mentor et le mentoré. Donc ça veut dire que quelque part, vous êtes en capacité de refuser parce que le mentor ne vous convient pas. Personne ne vous en tiendra grief, même le mentor. Hein. Nous, au niveau programme, on va vous dire, ben voilà, on pressent cette personne-là, voilà le profil, est-ce que vous voulez le rencontrer? Vous vous rencontrez, ça match pas, on se sent pas trop bien, on se sent pas trop en confiance, il n'y a pas de souci, on vous refera une autre proposition. C'est pas grave, notre mentor, il va s'occuper de quelqu'un d'autre, notre mentoré, il sera occupé par quelqu'un d'autre. Hein. Nous, ce qui nous importe, c'est que ce binôme se sente dans cette confiance. On a dit, hein, confiance, etc. Bien sûr qu'on est tenu à la confidentialité, bien sûr. Aujourd'hui, Eliane a témoigné, elle n'a pas témoigné sur l'entreprise, elle a témoigné sur ce qu'elle a vécu. Arturo n'a pas témoigné sur son entreprise, il a témoigné sur ce que lui, il a vécu et ce qu'il a pu développer. D'accord ? Voilà. Donc cette confidentialité, on l'a fait aussi en bonne intelligence. Hein. On ne va pas divulguer les secrets d'entreprise. Ça n'a aucun intérêt. Nous, tout ce qu'on veut, c'est le développement personnel et cette appropriation. Et vous êtes couvert par un contrat. Et puis je rajouterais, le contrat c'est très très important, et je rajouterais aussi que nous, au niveau du programme, on s'occupe du processus et à aucun moment on va demander des informations sur ce qui se passe dans le contenu des discussions qui est dans cette bulle entre le mentoré et le mentor. Enfin, le contenu appartient au mentor-mentoré et uniquement à eux. Donc ce qui est dit dans cette bulle-là, ça leur appartient. Et nous, au niveau du process, on n'a pas à rentrer là-dedans. Donc la confidentialité, elle est liée par ce contrat moral entre les deux personnes. Voilà. C'est ce que j'allais ajouter, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, là, au travers du témoignage, on a donné un certain nombre d'éléments sur ce qui s'était passé pendant cette année de mentorat. Mais c'est la première fois, je dirais, qu'on en parle hors de notre binôme. Le binôme a fonctionné pendant 1 an, on échangeait toutes les deux, j'imagine que c'était l'équivalent pour Frédéric et Arturo. Personne n'est au courant du contenu de nos discussions et des sujets qu'on peut aborder ensemble. Après là, bon, de façon à vous faire sentir, on s'est mis d'accord sur un certain nombre d'éléments qu'on pouvait partager avec vous ce soir, mais ça reste voilà, une idée des échanges qu'on a pu avoir. C'est vraiment des choses qui sont partagées avec personne d'autre que le binôme, quoi, clairement. Voilà. Ce qui est partagé vraiment avec le programme, hein, parce que du coup, moi, je découvre comme vous, hein, je ne savais pas dans le fond, même si j'ai échangé avec Eliane et Caroline, j'avais pas à leur demander tout ce qui s'était passé sur l'année dernière. Ce qu'on va partager avec le programme, c'est le bilan. Ça, on le partage avec le programme. Pourquoi ? Parce que effectivement, dans le programme, on veut s'améliorer, on veut aider nos mentors et nos mentorés, et on veut améliorer notre programme pour qu'on soit de plus en plus efficace, qu'on apporte de plus en plus. Ça, on le partage, c'est un bilan. Et effectivement, ce bilan-là, c'est rempli par le mentor et le mentoré sur ce qu'il veut bien nous dire aussi. Hein, on ne lui met pas le couteau sous la gorge. Il va nous donner en fait ce feedback, et ce feedback servira à notre On a un petit peu de mal avec la qualité de l'audio. Ah, Claudine, ça y est, je sais pas, tu étais un petit peu bloquée. Donc, effectivement, juste, je me remémore. Merci Marc. Je crois qu'on a un problème avec ta qualité. Hein, effectivement, dans notre contrat. Excuse-moi, je t'ai interrompu. En fait, on s'était bloqué au niveau du flux audio et puis à un moment donné, puis après c'est reparti. D'accord. Là, t'es revenu. Je propose qu'on passe à des questions suivantes. Donc, je disais qu'effectivement, on a une clause de confidentialité. Ok. Voilà. Alors, il y a 3 questions qui restent. Si on peut essayer de répondre rapidement. Il y a Aurélie qui demandait combien de demandes on a eu l'année dernière. Tu t'avais répondu, Claudine, rapidement. Tu peux dire le nombre de binômes qu'on avait eu? 15 binômes construits et qui ont travaillé pendant 1 an. Ouais. Une question de Daniel qui demande s'il faut satisfaire certains critères pour devenir mentoré. Mais comment fait-on si on a une demande qui n'est pas très précise et si on est dans le rond-point, ah ben voilà, et qu'on n'a pas encore choisi la bonne sortie? Qui prend, je sais pas, qui veut parler? Bah, je on pense va le faire rapide parce qu'il ne reste plus qu'une minute, ouais.
On travaille. Oui, Hmm. Et je pense que tout le monde peut être mentoré, hein. Je pense que c'est vraiment quelque chose de personnel et c'est juste un engagement, savoir que tu vas engager le temps de notre personne et que tu as envie de faire quelque chose pour toi et monter en compétence. Oui. Je compléterai aussi juste avec une très courte phrase en disant que, parce que pour l'exemple du rond-point, j'étais vraiment dans cette situation-là. On pourrait très simplement comparer la situation à quand on va voir un médecin. Par définition, on ne sait pas ce qu'on a. On a peut-être un souci de santé ou autre. Et en décrivant les symptômes ou en travaillant, si je prends la comparaison avec son mentor, on va pouvoir à deux mettre sur le papier des objectifs qui vont être les objectifs de ce contrat de mentorat et ainsi trouver la sortie. Mais il est bien entendu qu'au début du mentorat, il est tout à fait normal que les choses ne soient pas posées. Donc, ça fait partie des objectifs du mentorat de trouver un petit peu la sortie du rond-point. Voilà. Bon, ben, merci. Et puis, pour terminer, il restait une question qui était, peut-on être mentor et mentoré? En 10 secondes, je vais y répondre. Je dirais, c'est possible, mais il faut peut-être mieux éviter. Si on est mentoré ou si on a envie d'être mentoré, autant s'occuper de ça d'abord et quitte à devenir ensuite mentor, ça c'est possible. Et alors donc, je pense qu'on peut conclure cette partie des questions-réponses. Merci pour toutes vos questions, elles ont été riches, c'était formidable. Et je veux dire merci à nous tous les intervenants là, qui vont tous participer, les deux binômes. Merci à vous tous d'être venus participer aussi. Il y avait 118 personnes qui se sont connectées. Donc toutes les questions que vous avez eues seront rendues disponibles sur un article qui sera posté sur le site du PMI dans la section ressources vidéo, et puis on les mettra aussi sur notre espace ressources mentorat. Ensuite, quelques autres informations. Vous avez vu comment on a fait ce webinaire. Il y en a d'autres qui vont venir. Je voulais juste vous partager que le 10 mars, il y en a un autre qui va s'appeler « Votre projet vaut bien un dessin ». Et puis les 21-22 mars, il y a les rencontres du PMI 2022. Donc je vous invite à aller voir sur le calendrier et puis vous y inscrire si ça vous intéresse. Ensuite, vous voyez sur la page qui est là, vous avez l'opportunité de copier le code PDU qui va vous donner des PDU pour ce webinaire. Et puis, enfin, à la clôture de ce webinaire, vous recevrez aussi dans une petite fenêtre qui va s'ouvrir un questionnaire, une enquête de satisfaction. Et écoutez, si vous y répondez, ça nous permettra de proposer d'autres sujets qui seront intéressants pour vous. Donc, s'il vous plaît, prenez quelques minutes pour y répondre. Et puis enfin, vous recevrez aussi un petit peu plus tard par email le replay, si vous voulez réécouter tous les échanges qu'il y a eu. Voilà, merci beaucoup d'avoir participé à notre mentorat, à notre webinaire sur le mentorat. Un atout de plus. Voilà, on a eu beaucoup de plaisir à vous accueillir ce soir. Merci à tous les intervenants aussi. On vous souhaite aux tous intervenants. une très belle soirée. Et puis à très Bonne bientôt soirée à dans notre tous. mentorat. À bientôt dans le programme mentorat. Bonsoir. 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 Ciao.